Le journal de 20h, Laurent Delahousse. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Combien était-il aujourd'hui à Paris? Le pouvoir de dire non dans la rue sera-t-il suffisant pour les opposants au mariage pour tous? Que peuvent-ils espérer de leur mobilisation? Quelle est la réponse ce soir du gouvernement? Elle est claire, nous irons jusqu'au bout. Nous reviendrons sur les conséquences de l'intervention militaire française au Mali. Nouveau raid aujourd'hui, progression vers le nord. Où en est-on ce soir? Le point avec nos envoyés spéciaux à Bamako, mais également le dessous des cartes avec Étienne Lénart. Question également ce soir sur la menace terroriste ici en France. Ces opérations peuvent-elles mobiliser des réseaux contre les intérêts français? Le plan Vigipirate a été renforcé. Nouveau conseil de sécurité au Palais de l'Élysée aujourd'hui. Le ministre de l'économie devrait annoncer cette semaine la baisse de rémunération du livret A. Une baisse qui concerne, vous le savez, des millions de Français. L'heure des soldes, premier week-end, 66% des Français entendent en profiter. Et coup de projecteur sur les ados à la recherche des bonnes affaires. Des marques à moitié prix, c'est leur objectif, nous les avons suivis aujourd'hui. Et puis 20h30 le dimanche, nous irons à Los Angeles pour les Golden Globes. Et avec nous une comédienne atypique, elle vient, disparaît, vit sa vie de mère et revient. Tu es bizarre, reste bizarre, lui avait conseillé son professeur au conservatoire. Son dernier film s'appelle Rumandard, il sort dans quelques jours, on retrouvera tout à l'heure Sandrine Kiberlin. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Combien était-il aujourd'hui dans les rues de Paris? 340 000 selon la préfecture, 800 000 selon les organisateurs. Vous découvrez en tout cas cette image du Champ de Mars qui était le point de convergence des trois cortèges. Mobilisation donc contre le projet de mariage pour tous. Alors tout d'abord, quelle était l'atmosphère? Les slogans entendus, c'est bien sûr le fait du jour. Clément Le Goff, Tristan Lebras et Antoine Morel. Devant la Tour Eiffel, une foule compacte en rose et bleu. Au terme de la manifestation, ils sont plusieurs dizaines de milliers massés au Champ de Mars contre le mariage pour tous. 340 000 personnes selon la préfecture de police, plus du double selon les organisateurs. Pour Frigide Barjot, en tête du cortège, c'est une démonstration de force. Je ne m'attendais pas à ça, non. C'est à peu près ce qu'on avait le 17 novembre, juste là, une fois. Voilà. Le maquillage, les slogans avaient été travaillés. Dans une ambiance bon enfant, des familles, des retraités, tous ont en commun leur opposition au mariage et au droit à l'adoption pour les couples homosexuels. C'est la base de la famille, on a besoin d'un père, les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. On a des amis homosexuels, on les adore, et on pense qu'il faut un papa et une maman pour faire un bébé. Des manifestants parfois très jeunes, aux convictions déjà bien affirmées. Il faut que vous ayez un père et une mère et pas deux parents, deux papas ou deux mamans. Au départ de la Porte Maillot, de Denfert Rochereau et de la place d'Italie, 3 cortèges se sont engagés en milieu de journée. Leur point de ralliement, le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. L'un des chefs de file de l'Église catholique est venu apporter son soutien aux manifestants. Je pensais que c'était important de venir leur dire combien j'étais sensible à ce qu'ils faisaient et que je trouvais que c'était important pour notre société que des hommes et des femmes de toute tendance et de toute religion puissent exprimer ce qu'ils pensent par rapport au projet de loi. Au total, 900 cars, 5 rames de TGV avaient été affrétés. Restés à l'écart, le cortège Civitas a été retardé plus de 3 heures. L'organisation catholique intégriste ne souhaitait pas être mêlée aux autres manifestants. Et nous ne voulons pas que ça serve de prétexte à certains qui manipulent la mobilisation populaire à un message supplémentaire qui normaliserait l'homosexualité. Aucun incident n'a été signalé dans la journée. Tous les désaccords sont restés pacifiques. Les cortèges étaient donc partis à la mi-journée et ils se sont retrouvés devant la Tour Eiffel. Bonsoir Christophe de Valambra. Christophe, les manifestants sont restés finalement assez longtemps devant la scène qui avait été dressée au Champ de Mars. Ah oui, très clairement, tout a été fait ici pour prolonger au maximum la fête et retenir le plus longtemps possible les centaines de milliers de manifestants ici sur le Champ de Mars. Il y a eu des prises de parole, il y a eu des sketchs, des pièces de théâtre, il y a même eu un début de boîte de nuit. Et puis, eh bien, malheureusement, là, pour les manifestants, la réalité a repris le dessus. Le vent, la nuit, le froid. Les dernières personnes à quitter les lieux, ce sont les manifestants parisiens, car les provinciaux ont depuis bien longtemps regagné la cohorte de centaines de cars qui se trouvaient juste derrière la Tour Eiffel le long de la Seine pour les ramener chez eux. Certains ont fait pour venir
manifester aujourd'hui ici à Paris, près de 10 heures de route. Merci beaucoup Christophe. Des manifestants qui avaient donc répondu à l'appel de plusieurs associations de leaders politiques, de l'Église catholique, également un mouvement sur une question de société avec des préoccupations parfois différentes, dire non au mariage ou alors à l'adoption ou encore à la procréation médicale assistée. On va écouter quelques-uns de ces manifestants. Paroles d'opposants, propos recueillis par Anouchka Fieler et Jacques Dubose. Émilie de Charette a 35 ans, cette mère au foyer est venue de Lyon. On a de la chance, nous, d'avoir que nos enfants aient eu un père et une mère, et on pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour la société. Et voilà, donc on est heureux d'être là et de montrer à nos enfants que quand on a un engagement, on essaye de le mener jusqu'au bout. Thomas Leclerc, 30 ans, est un prêtre catholique, il habite Le Mans. Je suis aussi citoyen, je paye mes impôts, je vote, donc j'ai le droit de descendre dans la rue pour dire ce que je pense. Vous disiez que vous aviez le droit de venir dire ce que vous pensiez de cette loi, vous en pensez quoi? Oui. Je pense qu'elle est dangereuse pour les enfants. Je pense c'est une dénaturation de la famille. Elle dénature la famille telle qu'elle est originellement. Henri Roger a 71 ans, retraité, il vient de Reims. On se marie avec une femme pour avoir des enfants. Et c'est ça, et c'est la base de la famille. C'est pas un problème politique, hein, c'est vraiment le problème du sujet qui nous intéresse. Et puis c'est tout. Louis Lavis est un étudiant de 18 ans. Il habite Paris. Je ne suis pas là contre le mariage, mais plutôt contre l'adoption, contre les changements familiaux que peut apporter cette loi pour l'adoption. Mais vous seriez pour le mariage? Je serais pour le mariage, mais contre l'adoption. Un enjeu de société et la présence de personnalités politiques aujourd'hui dans la manifestation. Certains avaient fait le choix de ne pas venir, d'autres étaient donc présents, écharpe tricolore en bandoulière. Un mot était souvent repris, le mot référendum. David Doucan, Arnaud Jacques. Les Mariannes sont en chair et en os. Les écharpes sont tricolores. À la tête d'une centaine d'élus, Jean-François Copé. Dans la foule du Champ de Mars, le président de l'UMP se félicite de la mobilisation. C'est une influence absolument considérable qui montre bien qu'il y a une inquiétude très grande de nombreux Français face à un projet qui n'est vraiment pas l'urgence dans cette période où on doit être rassemblés plutôt que divisés. J'espère que le président de la République va vraiment l'entendre. Les députés, sénateurs et maires UMP reprochent à François Hollande de ne pas avoir ouvert le débat sur le mariage homosexuel. Nous demandons le référendum. Et là, la question sera tranchée. Qui a peur du référendum? François Hollande? Alors qu'on y aille. Là, ce que vous avez, c'est l'écharpe tricolore. Et le signe de notre présence, c'est de dire cette loi touche à un des fondements de la République. Et c'est ça qui est le sens de notre présence. Mais à l'UMP, certains n'ont pas jugé opportun de venir manifester. François Fillon et Alain Juppé, par exemple, ont dit préférer le combat au Parlement plutôt que celui de la rue. L'autre absente, c'est Marine Le Pen. Alors c'est Marion Maréchal Le Pen qui porte la parole du Front National, qui lui aussi appelle au vote populaire. La voie du référendum serait une voie sage parce que c'est quand même une réforme qui va entraîner un bouleversement dans nos valeurs et dans les fondements de notre civilisation. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple souverain a sa voix à dire. La droite et l'extrême droite exprimeront à nouveau leur opposition au mariage homosexuel à partir du 29 janvier, date à laquelle commencera l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale. Alors c'est un débat qui revient toujours à chaque manifestation, une confrontation de chiffres, je vous le disais, 340 000 contre 800 000. Difficile de savoir combien ils étaient réellement. Chacun, vous l'imaginez, son point de vue et sa technique de comptage. Florence Griffon, Anne Domy, Julien Pelletier. Sur le Champ de Mars en fin d'après-midi, ce compteur fait chavirer la foule. 800 000 participants. Pourtant, d'après le ministère de l'Intérieur, la manifestation aurait réuni 340 000 personnes. Ça me paraît quand même un gros clivage entre deux chiffres. Ça me paraît très étonnant. La police est du côté du pouvoir, comme d'habitude. Voilà. Et là, il faut écouter le peuple. Comment expliquer un tel écart? Voici, filmés en début de journée, les officiers de la direction du renseignement. Équipés d'un compteur manuel, ils cliquent à chaque fois qu'ils dénombrent 10 personnes. Dans une autre pièce, une caméra filme en continu le cortège. Elle sera analysée demain pour vérifier le comptage manuel. On a constaté depuis 3 ans et demi que le dispositif est en place, qu'on est 10% au-dessus du chiffre constaté après visionnage du film. Donc on est 10% en faveur des organisateurs en fait.
Les organisateurs, eux, se basent sur des relevés effectués à des points de contrôle dans chaque cortège. Leur démonstration se veut mathématique. Quand vous savez qu'un cortège libère environ 40 000 manifestants par heure, que nous avons eu 3 cortèges qui ont convergé vers le Champ de Mars, faites le calcul, 6h30 x 40 000 x 3 et vous arrivez à peu près à 800 000 personnes. Le record de 1984 n'a pas été battu. La manifestation pour l'école privée avait réuni entre 850 000 personnes selon la police et 1,5 million selon les organisateurs. L'heure de l'analyse. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Nathalie, quel début d'année pour François Hollande. On va en parler. L'intervention au Mali, en Somalie, les négociations sur l'emploi et puis aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc on vient de le voir dans les rues de Paris. D'abord, est-ce que l'on peut clairement parler de réussite pour cette mobilisation? Plutôt oui, Laurent, même si en faisant référence à la défense de l'équilibre libre en 1984, qui avait ressemblé 1 million de Français dans la rue et fait plier François Mitterrand, eh bien les organisateurs de la manifestation d'aujourd'hui avaient mis la barre très haut. Juin 84, on défend un droit acquis, c'est forcément plus mobilisateur, mais justement, rassembler de 300 à 400 000 personnes, quand on sait que les principales préoccupations des Français aujourd'hui sont la crise et le chômage, eh bien c'est consistant, comme on dit à l'Élysée. Alors une mobilisation certes Nathalie, mais est-ce que le gouvernement peut changer d'avis? Non, François Hollande l'a dit, il ne pliera pas face à la rue. Je vous propose d'écouter Dominique Bertinotti, ministre chargé de la famille. Ça ne changera rien au calendrier de cette loi, même si il est tout à fait légitime que chacun puisse exprimer la diversité de ses opinions. Cette loi est un engagement présidentiel qui a été donc confirmé par l'élection de François Hollande, qui a été reconfirmé par l'octroi d'une majorité présidentielle et qui fait que aujourd'hui on va rentrer dans un nouveau temps démocratique qui est le temps du débat parlementaire. L'engagement présidentiel sera tenu. Alors vous l'avez entendu Laurent, il n'y aura pas de référendum. Oui, il y aura un débat à l'Assemblée, mais c'est bien le minimum. Mais attention à la suite, à savoir le droit à l'enfant. En clair, la procréation médicalement assistée, annoncée pour fin mars, qui pourrait elle-même ouvrir la porte à la gestation pour autrui, à savoir en clair les mères porteuses. Alors ça, c'est pas dans les 60 engagements de François Hollande. Et la gauche et le gouvernement pourraient jouer avec le feu s'ils n'entendent pas aujourd'hui le message de la rue. Merci beaucoup Nathalie. L'autre dossier brûlant pour le président de la République, c'est bien sûr cette opération qui est toujours en cours au Mali, opération qui s'est même intensifiée ces dernières heures. Un conseil de défense